Lucas marchait dans les rues animées de la ville quand il aperçut une jeune fille assise sur le trottoir, les yeux perdus dans le vide. Il s'approcha d'elle, intrigué par son air de détresse. Elle portait des vêtements usés et paraissait affamée. « Bonjour », dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. La fille le regarda avec méfiance mais ne dit rien. Lucas lui tendit un sandwich qu'il avait acheté pour son déjeuner. « Vous voulez manger quelque chose ?» demanda-t-il. La fille hésita un moment avant de finalement accepter timidement. Ils mangèrent ensemble en silence. Lucas ne posa pas de questions, ne fit pas de jugement. Il savait juste qu'il devait aider cette jeune fille qui semblait avoir besoin d'aide. Après avoir mangé, Lucas proposa à la fille de l'emmener dans un refuge où elle pourrait trouver un abri pour la nuit. Elle accepta à contre-séhur, se demandant quel genre de piège cela pouvait être. Mais Lucas ne montrait aucun signe de malveillance. Au refuge, Lucas fit en sorte qu'elle obtienne un lit pour la nuit et lui promit de revenir le lendemain pour discuter de ce qu'elle pouvait faire ensuite. La fille le regarda partir avec un mélange de gratitude et de méfiance. C'est ainsi que commença la relation entre Lucas et Anna, une relation basée sur l'empathie et la générosité. Lucas ne savait pas encore que cette rencontre marquerait le début d'une histoire qui changerait leur vie à jamais. Au fil des mois, Lucas continua à visiter Anna au refuge. Il lui apportait des repas chauds, des vêtements propres et des livres pour qu'elle puisse lire. Chaque visite était une occasion pour eux de se connaître un peu plus. Lucas découvrit que Anna avait été abandonnée par sa famille à un jeune âge. Elle avait survécu dans les rues, se méfiant de tout le monde, avant de rencontrer Lucas. Elle était reconnaissante pour sa gentillesse, mais gardait toujours une réserve, craignant de s'attacher trop. Lucas, de son côté, trouvait de la satisfaction dans le fait d'aider Anna. Il voyait en elle une jeune femme pleine de potentiel, malgré les difficultés qu'elle avait traversées. Il lui parlait de ses propres expériences, l'encourageant à poursuivre ses rêves malgré les obstacles. Au fil du temps, Anna commença à s'ouvrir davantage à Lucas. Elle lui raconta des histoires de sa vie passée, des moments où elle avait désespérément cherché de l'aide et avait été ignorée. Lucas écoutait attentivement, offrant son soutien silencieux à travers chaque récit difficile. Leur relation était devenue plus qu'une simple assistance. C'était devenu un lien profond basé sur la confiance et le respect mutuel. Lucas était devenu un mentor pour Anna, l'aidant à reprendre pied dans la société, à trouver un travail et à reconstruire sa vie morcelée. Chaque jour passé ensemble renforçait leur lien. Lucas voyait en Anna une fille courageuse et déterminée, tandis qu'Anna voyait en Lucas un homme bon et généreux qui avait changé sa vie de manière inimaginable. Mais alors que leur amitié se renforçait, personne ne savait encore comment leur histoire allait se développer, ni les défis qui les attendaient dans l'avenir. Un jour, Lucas arriva au refuge comme d'habitude, prêt à retrouver Anna et à discuter de ses progrès récents. Cependant, il fut surpris de constater qu'elle n'était pas là. Il demanda au responsable du refuge s'il savait où elle était, mais personne n'avait de réponse claire. Lucas se mit à la recherche d'Anna. Il vérifia tous les endroits où ils avaient l'habitude de se rencontrer, mais elle semblait avoir disparu sans laisser de traces. Il se demandait ce qui avait bien pu arriver. Avait-elle été forcée de partir? Avait-elle été blessée ou pire encore? Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Lucas continuait de chercher, de questionner les gens dans les rues, espérant obtenir ne serait-ce qu'un indice sur le sort d'Anna. Il passa des nuits blanches à réfléchir à ce qui aurait pu se passer. Les rumeurs se répandaient parmi ceux qui connaissaient Lucas et Anna. Certains disaient l'avoir vue partir avec quelqu'un, d'autres prétendaient qu'elle avait déménagé dans une autre ville pour commencer une nouvelle vie. Mais personne ne pouvait fournir de détails précis. Lucas se sentait désemparé. Il ne comprenait pas pourquoi Anna serait partie si soudainement sans lui dire au revoir. Il se reprochait de ne pas avoir été plus vigilant, de ne pas avoir su la protéger. Mais malgré ses sentiments de perte et de confusion, Lucas ne renonça pas. Il continua de chercher, gardant toujours un espoir ténu qu'un jour, il retrouverait Anna et qu'ils pourraient reprendre leur amitié là où ils l'avaient laissée. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois, depuis la disparition mystérieuse d'Anna. Lucas était obsédé par son absence. Chaque coin de rue, chaque visage dans la foule lui rappelait Anna et le vide qu'elle avait laissé dans sa vie.
Lucas revoyait sans cesse les derniers moments qu'il avait passés avec elle, se demandant s'il aurait pu faire quelque chose de plus pour la retenir. Il se reprochait de ne pas avoir été plus attentif, de ne pas avoir remarqué les signes avant-coureurs de son départ. Il passait ses soirées à parcourir les rues de la ville, à la recherche de tout indice qui pourrait le conduire à Anna. Il interrogeait les gens qu'il rencontrait, même ceux qu'il ne connaissait que vaguement, espérant entendre une nouvelle qui pourrait le ramener vers elle. Mais aucune information concrète ne se présentait. Lucas se retrouvait souvent seul avec ses pensées, se demandant si Anna allait bien, si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Il avait du mal à accepter le fait qu'elle était partie sans un mot, laissant leur amitié inachevée. Les amis de Lucas s'inquiétaient pour lui. Ils le voyaient s'enfoncer dans la tristesse et la frustration. Ils tentaient de le consoler, de lui dire que peut-être Anna reviendrait un jour, mais même ces paroles réconfortantes ne pouvaient apaiser la douleur profonde qu'il ressentait. Lucas se rendait compte à quel point Anna avait été importante pour lui. Elle avait apporté une lumière dans sa vie, une connexion qu'il n'avait pas réalisée à quel point il avait besoin jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Chaque jour sans elle devenait une épreuve de patience et d'espoir. Pourtant, dans le fond de son cœur, Lucas gardait une lueur d'espoir. Il refusait de perdre espoir de la revoir un jour, de pouvoir enfin comprendre pourquoi elle était partie et ce que l'avenir leur réservait. 10 ans avaient passé depuis la disparition d'Anna. Lucas avait continué sa vie, mais jamais il n'avait complètement oublié cette jeune fille qui avait marqué son cœur. Il avait toujours gardé une photo d'elle dans son portefeuille, un rappel constant de leur amitié interrompue. Un jour, alors qu'il faisait ses courses au marché local, Lucas fut attiré par une femme qui lui semblait étrangement familière. Elle portait des vêtements simples mais élégants, et ses cheveux étaient maintenant plus longs et plus soignés que dans ses souvenirs. Lucas s'approcha lentement, incertain de ce qu'il devait faire. La femme se retourna, et leurs regards se rencontrèrent. Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine alors qu'il réalisait qui était cette femme. C'était Anna, mais pas la jeune fille qu'il avait connue autrefois, plutôt une femme transformée par le temps et les expériences. Les secondes semblaient s'étirer alors qu'ils se regardaient, chacun essayant de comprendre comment l'autre avait changé au fil des ans. Puis, Lucas brisa le silence, balbutiant presque « Anna ? Est-ce vraiment toi ?» Anna hocha doucement la tête, un léger sourire triste sur ses lèvres. « Lucas, je ne pensais pas te revoir un jour, » dit-elle d'une voix douce mais empreinte d'émotion. Lucas ne pouvait pas croire que cela se passait réellement. Il avait tant rêvé de ce moment, de la possibilité de retrouver Anna et de savoir qu'elle allait bien. Maintenant, elle était là, devant lui, mais tant de questions tournoyaient encore dans sa tête. Pourquoi avait-elle disparu? Où était-elle passée pendant toutes ces années? Pourtant, malgré toutes les questions, Lucas était simplement reconnaissant de l'avoir retrouvée. Il savait que ce moment était le début d'une nouvelle étape dans leur histoire, une chance de reconstruire ce qu'ils avaient perdu et de comprendre enfin ce qui les avait séparés pendant si longtemps. Lucas et Anna se retrouvèrent dans un café à proximité du marché où ils s'étaient croisés. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, se regardant avec une combinaison de curiosité et de réserve. Lucas brisa finalement le silence. « Ça fait si longtemps, Anna. Où étais-tu passé tout ce temps ?» Anna baissa les yeux un moment avant de répondre. « C'est compliqué, Lucas. Après notre dernière rencontre, j'ai dû partir précipitamment. Il y avait des choses, des circonstances que je ne pouvais pas expliquer à l'époque. » Lucas hocha lentement la tête, essayant de comprendre. Il pouvait voir dans les yeux d'Anna qu'elle portait encore les poids de ces années passées loin de lui. Ils passèrent des heures à se raconter leur vie pendant cette période. Anna avait voyagé à travers le pays, travaillant dans des emplois temporaires, essayant de trouver un sens à sa propre existence. Lucas, de son côté, avait continué à aider les autres, mais toujours avec un vide dans son cœur causé par l'absence d'Anna. Malgré les années écoulées, ils réalisèrent qu'ils partageaient encore une connexion spéciale. Les rires et les souvenirs partagés éclaircissaient l'atmosphère autour d'eux. Anna expliqua comment elle avait gardé une photo de Lucas avec elle, un rappel constant de l'homme qui avait changé sa vie. Lucas sourit, touché par cette révélation. « Anna, tu m'as manqué. Tu étais une partie importante de ma vie que je n'avais pas réalisé combien j'avais besoin jusqu'à ce que tu sois partie. » Anna posa doucement sa main sur celle de Lucas,
un geste qui transmettait plus que des mots ne pouvaient exprimer. Ils savaient tous les deux que retrouver l'un et l'autre après toutes ces années était un miracle, une opportunité de reprendre là où ils avaient laissé et de voir où leur chemin pourrait les mener ensuite. Alors que Lucas et Anna continuaient à se redécouvrir, Lucas se sentait de plus en plus curieux à propos de la disparition soudaine d'Anna il y a 10 ans. Il savait qu'il devait connaître la vérité, peu importe à quel point cela pouvait être difficile. Un soir, alors qu'il se promenait le long des quais de la ville, Lucas prit doucement la main d'Anna et lui demanda avec précaution, « Anna, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu partie sans me dire où tu allais ?» Anna baissa les yeux un moment, semblant hésiter. Puis, elle prit une profonde inspiration et commença à parler de cette nuit-là, il y a 10 ans. Elle expliqua qu'elle avait reçu un appel inattendu qui avait changé sa vie, un appel lié à son passé qu'elle avait espéré oublier. Elle avait dû partir précipitamment pour faire face à une situation qu'elle ne pouvait pas ignorer. Elle n'avait pas eu le choix, même si cela signifiait abandonner la seule personne qui lui avait montré une gentillesse désintéressée. Lucas l'écouta en silence, ressentant la douleur et la confusion qu'Anna avait dû traverser pendant toutes ces années. Il comprit enfin pourquoi elle était partie si soudainement, mais il se demandait aussi comment il pourrait l'aider à surmonter ce qui l'avait tant perturbé. Anna posa son regard sur Lucas, un mélange de regret et de reconnaissance dans ses yeux. « Lucas, je suis désolée de t'avoir laissé sans explication. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Lucas prit doucement les mains d'Anna dans les siennes. « Anna, ce qui compte maintenant, c'est que tu sois de retour. Nous pouvons affronter cela ensemble, comme nous l'avons toujours fait. » Ils savaient tous les deux que le chemin vers la guérison ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à faire face à l'avenir main dans la main, armés de leur amour et de leur compréhension renouvelée l'un pour l'autre. Après avoir partagé leurs vérités les plus profondes, Lucas et Anna se sentaient plus proches que jamais. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, rattrapant le temps perdu, réapprenant à se connaître sous un nouveau jour. Lucas avait laissé derrière lui tout ressentiment qu'il aurait pu avoir envers Anna pour son départ mystérieux. Il comprenait maintenant les raisons derrière ses actions et était déterminé à l'aider à trouver la paix intérieure qu'elle méritait. Anna, de son côté, se sentait reconnaissante d'avoir retrouvé Lucas dans sa vie. Il était une constante dans un monde qui avait été tumultueux pour elle. Elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance et partager ses pensées les plus profondes sans craindre d'être jugée. Ils parlaient souvent de l'avenir, explorant ensemble les possibilités de ce que pourrait être leur relation. Lucas avait toujours eu des sentiments pour Anna, mais il ne voulait pas précipiter les choses. Il voulait que leur lien se renforce naturellement, à leur propre rythme. Anna, de son côté, se posait des questions sur la vie qu'elle voulait mener maintenant qu'elle avait retrouvé une certaine stabilité. Lucas l'encourageait à suivre ses passions, à poursuivre ses rêves sans crainte du passé. Chaque jour passé ensemble renforçait leur connexion. Ils partageaient des moments simples mais significatifs, des promenades dans le parc, des soirées à cuisiner ensemble, des rires partagés sur des blagues intimes. Lucas et Anna savaient qu'ils avaient beaucoup de chemin à parcourir, mais ils étaient prêts à marcher main dans la main vers l'avenir, avec la certitude que leur amour et leur compréhension mutuelle les guideraient à travers les défis à venir. Lucas et Anna avaient surmonté tant d'obstacles pour en arriver là où ils étaient maintenant. Cependant, il restait encore une étape cruciale à franchir, le pardon. Ils savaient tous les deux qu'ils devaient affronter les sentiments de douleur et de trahison qui avaient été présents lors de la disparition d'Anna. Lucas avait accepté les explications d'Anna et avait trouvé la force de pardonner, mais il restait encore des cicatrices émotionnelles à guérir. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de l'appartement de Lucas, profitant de la douce brise du soir, Anna prit la parole avec une sincérité palpable. « Lucas, je suis tellement désolée pour tout ce que je t'ai fait endurer. Je ne voulais jamais te blesser. » Lucas tourna son regard vers elle, les émotions dans ses yeux reflétant un mélange complexe de réconfort et de vulnérabilité. « Anna, je sais que tu as agi avec les meilleures intentions que tu pouvais avoir à l'époque. Je comprends maintenant que tu as dû faire face à des défis que je ne connaissais pas. » Ils parlèrent pendant des heures, exprimant leurs sentiments les plus profonds et trouvant une réconciliation intérieure. Ils savaient que le pardon n'était pas seulement pour l'autre personne, mais aussi pour eux-mêmes, pour pouvoir avancer sans le poids du passé. Lucas se sentait soulagé de pouvoir enfin laisser aller la douleur qu'il avait ressentie pendant toutes ces années.
Anna se sentait reconnaissante d'avoir retrouvé un ami qui lui avait montré tant de gentillesse et de compréhension. À la fin de cette soirée, alors qu'ils se serraient dans les bras l'un de l'autre, Lucas et Anna savaient qu'ils avaient franchi une étape importante dans leur relation. Ils avaient appris que le véritable amour et la véritable compassion pouvaient résister à l'épreuve du temps, les préparant à un avenir prometteur ensemble. Lucas et Anna étaient maintenant plus forts ensemble, après avoir traversé tant d'épreuves et de réconciliations émotionnelles. Ils savaient que leur relation avait été mise à l'épreuve, mais ils avaient également appris que leur amour et leur compréhension mutuelle étaient plus profonds que jamais. Ils passaient leur temps à explorer de nouvelles possibilités ensemble, à planifier des voyages et à discuter de leurs rêves communs pour l'avenir. Lucas avait réalisé qu'Anna était non seulement son amie, mais aussi la personne avec qui il voulait partager sa vie. Un jour, Lucas se retrouva à genoux devant Anna, un petit coffret entre ses mains tremblantes. « Anna, tu as apporté tant de lumière dans ma vie, même à travers les moments sombres. Veux-tu m'épouser et continuer ce voyage avec moi ?» Anna fut surprise, les larmes aux yeux. Elle avait souvent rêvé de ce moment, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il arrive si soudainement. Elle hocha la tête avec émotion et murmura, « Oui, Lucas. Oui, je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Leurs amis et leur famille partagèrent leur joie lorsque Lucas et Anna annoncèrent leur fiançailles. Ils savaient tous combien ils s'étaient battus pour en arriver là, et ils étaient reconnaissants d'avoir été témoins de cette histoire d'amour unique. Lucas et Anna avaient appris que la vie pouvait être imprévisible, mais ils savaient maintenant qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel défi ensemble. Leur histoire, marquée par des départs, des retrouvailles et des réconciliations, avait forgé des liens indéfectibles qui les guideraient vers un avenir rempli de bonheur, de croissance et d'amour. Alors qu'ils contemplaient l'avenir qui s'ouvrait devant eux, Lucas et Anna savaient qu'ils avaient trouvé leur chemin vers un nouveau départ, où chaque jour serait une nouvelle aventure à vivre ensemble.